Bonjour à vous, amis et âmes en quête de lumière, je suis tellement reconnaissant de vous savoir ici avec moi aujourd'hui, et croyez-moi, ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo précisément maintenant. Si vous vous sentez bloqué, si une décision cruciale pèse sur votre cœur comme une montagne, ou si l'incertitude vous paralyse, alors vous êtes au bon endroit, au moment divin. Car dans les 7 prochains jours, et je dis bien 7 jours, Dieu va littéralement vous guider, pas à pas, vers la décision exacte, la bonne voie, celle qui changera tout pour le mieux, et ce, grâce à une méthode ancienne, puissante, révélée dans le psaume 25. Je sais, cela semble peut-être trop beau pour être vrai, mais je vous promets que c'est une réalité tangible, une promesse divine qui attend d'être activée. Avant de plonger dans les détails qui vont littéralement transformer votre vie, et parce que ce message est tellement vital, tellement urgent pour tant d'âmes perdues, je vous implore de laisser un pouce bleu, juste un clic, pour que l'algorithme comprenne l'importance de ce contenu et le pousse vers ceux qui en ont désespérément besoin en ce moment précis. C'est notre façon de répandre la lumière ensemble. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous guiderai dans une prière finale d'activation, une prière si puissante qu'elle scellera cette guidance divine dans votre vie. Les prochaines minutes pourraient bien être les plus importantes de toute votre existence, car elles contiennent la clé de votre libération et de votre direction. Préparez-vous à recevoir un don du ciel. Je me souviens encore de ce moment, il y a plus de 15 ans maintenant, où ma vie était un véritable chaos de décisions à prendre, toutes plus complexes les unes que les autres. J'étais face à un carrefour existentiel, rester dans une carrière qui m'épuisait, poursuivre une relation qui me vidait de toute énergie, ou faire le grand saut vers l'inconnu, sans aucune garantie. J'avais l'impression de nager en eau trouble, sans boussole, et la peur de me tromper était une prison mentale. J'ai passé des nuits entières à prier, à supplier, à chercher des signes, mais le brouillard persistait. J'ai lu des tonnes de livres sur le développement personnel, j'ai écouté des coachs renommés, j'ai même consulté des voyants par désespoir, je confesse que j'étais prêt à tout, absolument tout, pour trouver une direction claire. Mais rien ne marchait. C'était comme si chaque tentative me ramenait toujours au point de départ, plus épuisé et plus confus qu'avant. C'est dans ce désert de l'âme que j'ai eu une rencontre providentielle. Un vieil homme, un érudit en théologie que j'avais rencontré lors d'une conférence, a vu la détresse dans mes yeux. Il m'a simplement dit, « Mon fils, tu cherches des réponses complexes à des problèmes complexes. Mais parfois, la plus grande sagesse se trouve dans la simplicité et dans l'ancien. As-tu déjà vraiment prié le psaume 25 avec toute ton âme, non pas comme une récitation, mais comme une conversation intime avec le divin qui te guide ?» Cette question m'a frappé en plein cœur. J'avais bien sûr lu le psaume 26, mais le prier d'une manière spécifique, en attendant une guidance immédiate et concrète, cela m'était étranger. Il m'a révélé une méthode, une approche de ce psaume qui n'était pas celle que l'on enseigne communément. Une méthode qui transforme cette prière en un véritable GPS spirituel. En appliquant cette méthode, non seulement j'ai obtenu des réponses claires en moins de 7 jours, mais ma vie entière a pris un tournant à 360 degrés. C'est cette méthode, ce secret, que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui. Et je ne parle pas de vagues sensations ou d'intuitions passagères, je parle de signes concrets, de portes qui s'ouvrent, de personnes qui apparaissent, de synchronicité divine qui ne laisse aucun doute. Depuis, j'ai eu le privilège de guider littéralement des milliers de personnes, plus de 17 000 pour être exact, à travers ce même processus, et les témoignages de transformation sont innombrables, tous ayant trouvé une clarté absolue en 7 jours ou moins. Préparez-vous à entrer dans un nouveau chapitre de votre vie, car la guidance est à portée de main. Mais d'abord, nous devons identifier ce qui vous retient, ce voile qui obscurcit votre chemin. Laissez-moi deviner la douleur que vous ressentez peut-être en ce moment même. Est-ce cette anxiété lancinante face à une décision professionnelle majeure? Peut-être devez-vous choisir entre 2 offres d'emploi, ou prendre la décision de lancer cette entreprise qui vous passionne mais qui vous terrifie à la fois. Ou est-ce une situation relationnelle complexe? Le choix de rester ou de partir, de pardonner ou de lâcher prise, de reconstruire ou de tourner la page. Peut-être est-ce une décision financière, un investissement important qui pourrait soit vous propulser, soit vous ruiner. Ou même une question de santé, un choix de traitement, un changement de mode de vie qui semble insurmontable. Vous vous sentez peut-être comme sur une corde raide, chaque pas étant potentiellement une chute fatale. L'indécision a peut-être déjà coûté cher. J'ai moi-même connu cela. Je me souviens d'une période où, en hésitant à quitter une situation toxique, j'ai perdu non seulement des opportunités précieuses, mais aussi ma paix intérieure, mon énergie, et même une partie de ma santé. Les conséquences de cette paralysie étaient dévastatrices. Je me réveillais chaque matin avec un poids sur la poitrine, la tête pleine de vessie. Chaque conversation,
chaque interaction était teintée de cette angoisse sous-jacente. Je me souviens d'avoir raté une occasion unique de partenariat qui aurait pu propulser mon projet il y a des années, simplement parce que je n'arrivais pas à prendre la décision d'investir pleinement. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de regretter, tout cela formait une toile d'araignée autour de mon esprit, m'empêchant de bouger. J'ai tenté de raisonner, de faire des listes de pour et de contre, de demander conseil à tout le monde autour de moi, d'analyser chaque scénario possible à l'infini. Mais plus j'essayais de trouver la solution par ma propre force, plus je m'enfonçais dans le sable mouvant de la confusion. C'était un tourbillon sans fin, jusqu'au jour où j'ai compris que cette bataille n'était pas seulement psychologique, elle était aussi spirituelle. Que parfois, les blocages ne viennent pas de notre manque de logique, mais de forces invisibles qui nous maintiennent dans l'obscurité, nous empêchant d'entendre la voix divine. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la seule véritable issue était une connexion directe avec la source de toute sagesse, et que cette connexion était déjà là, accessible, il fallait juste savoir comment l'activer. Et c'est précisément ce que le psaume 25 et la méthode que je vais vous révéler font. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets de personnes dont la vie a été radicalement transformée en 7 jours grâce à cette approche. Prenez l'histoire de Sophie, une mère célibataire de Lyon. Elle était au bord du désespoir, menacée d'expulsion de son appartement avec ses 2 jeunes enfants. Elle avait perdu son emploi à cause d'une restructuration, et toutes les portes semblaient se fermer. Elle devait prendre une décision drastique, soit déménager dans une autre région où elle avait de la famille, loin de tout ce qu'elle connaissait, soit tenter l'impossible pour rester. Elle a commencé à appliquer la méthode que je lui ai enseignée. Je me souviens de son appel, sa voix tremblante d'incertitude. Elle a prié le psaume 25 avec une foi renouvelée chaque jour. Au 3e jour, elle a reçu un appel inattendu de son ancien employeur, qui l'informait d'un poste nouvellement créé, un poste en télétravail, avec un salaire plus élevé que son précédent, et qui correspondait exactement à ses compétences. Cela lui a permis de rester à Lyon, de payer son loyer, et de stabiliser sa situation en un temps record. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, je ne savais pas si je devais partager ça avec vous, mais c'était comme si Dieu avait tiré sur une ficelle invisible, et tout s'est mis en place. Je n'ai jamais vu une telle synchronicité divine de ma vie. Ensuite, il y a Marc, un entrepreneur de Bordeaux, qui faisait face à une décision d'investissement colossale pour son entreprise. Il s'agissait de plusieurs millions d'euros, et un mauvais choix aurait pu signifier la faillite. Il avait des doutes, des rapports financiers contradictoires, et la pression de ses associés était immense. Il était en pleine insomnie, la peur au ventre. Il a commencé notre protocole un dimanche soir. Dès le lendemain, il a ressenti une clarté nouvelle, une sensation profonde de savoir quelle était la bonne voie. Il a décidé de suivre cette intuition guidée. Le 4e jour, une information cruciale lui est parvenue de manière inattendue, une petite clause dans un contrat d'une société concurrente qui confirmait son intuition première et a validé sa décision à 100%, lui évitant une perte financière catastrophique. Il m'a écrit plus tard, c'est comme si le Saint-Esprit avait mis le doigt sur le bon chemin pour moi. Je ne sais pas comment cela a fonctionné, mais c'est la décision la plus juste que j'ai jamais prise. Sans cette guidance en 7 jours, mon entreprise aurait sombré. Et puis, l'histoire de Sarah, une jeune étudiante de Montréal, qui était déchirée entre 2 choix universitaires radicalement différents, l'un pour la médecine, l'autre pour les arts, avec la pression familiale d'un côté et sa propre passion de l'autre. Elle était au bord du burn-out. Elle a commencé à prier avec cette méthode, demandant une guidance claire. Au 6e jour, elle a eu un rêve prophétique d'une clarté incroyable, qui lui montrait exactement le chemin à suivre, avec des détails si précis qu'elle ne pouvait les ignorer. Elle a suivi cette guidance, et non seulement elle a excellé dans son nouveau parcours, mais elle a aussi découvert une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ces histoires, et tant d'autres, sont la preuve vivante que la guidance divine est non seulement possible, mais qu'elle est à portée de main, rapide et incroyablement précise. Alors, laissez-moi vous poser une question simple, une question à laquelle 90% des gens qui me contactent répondent par un oui retentissant. Vous sentez-vous souvent écrasé par le poids des décisions, comme si chaque choix était une montagne insurmontable, et la peur de vous tromper vous paralyse complètement? Si votre réponse est oui, je veux que vous sachiez une chose primordiale, ce n'est pas votre faute. Non, vraiment. Pendant longtemps, on nous a appris à nous fier uniquement à notre logique, à notre intellect, à analyser chaque situation sous tous les angles. Et bien que la raison soit un don précieux, elle n'est qu'une partie de l'équation, et parfois, même la plus petite partie quand il s'agit de décisions complexes. Il y a des forces à l'œuvre, des influences, des énergies qui peuvent obscurcir notre jugement, semer le doute et la confusion, nous éloignant de la direction divine qui est pourtant toujours là,
disponible. Ce n'est pas un manque d'intelligence de votre part, ni même un manque de foi, mais parfois une méconnaissance de la manière d'activer ce canal de communication spirituelle. C'est comme avoir un téléphone ultra sophistiqué mais ne pas connaître le code secret pour appeler la seule personne qui peut vraiment vous aider. Aujourd'hui, nous allons déverrouiller ce code. Il est temps de laisser éclater une sainte colère contre cette paralysie, contre ce brouillard qui vous empêche de voir clair. Il est temps de reprendre votre pouvoir, de briser les chaînes de l'incertitude et de vous préparer à entendre la voix qui vous mènera vers votre destin. Ce que je vais vous révéler maintenant est la première étape cruciale pour activer cette guidance. Mais attendez, il y a quelque chose de plus important que je dois vous dire avant de révéler le protocole complet. Cette première étape est la fondation, sans elle, le reste ne pourra pas tenir. La première partie de ce protocole, la fondation même de cette guidance en 7 jours, réside dans une compréhension profonde et une prière spécifique du psaume 25. Je ne parle pas de le réciter machinalement. Non, loin de là. Il s'agit de s'immerger dans chaque mot, de le faire vibrer dans votre être. La base biblique de ce psaume est extraordinaire. C'est un cri du cœur de David, un roi confronté à des décisions complexes, à des ennemis, à des fautes passées, et qui cherche désespérément la direction de Dieu. Il y a des versets clés dans ce psaume qui sont des portes d'entrée vers la sagesse divine. Le verset 4, par exemple, « Fais-moi connaître tes chemins, Éternel. Enseigne-moi tes sentiers. » Et le verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des invocations puissantes. La première instruction pratique est de lire le psaume 25 dans son intégralité, lentement, plusieurs fois, chaque jour. Mais il y a un piège, une erreur fatale que la plupart des gens commettent et qui annule toute son efficacité. Cette erreur est de le lire comme une liste de courses, ou de l'aborder avec l'idée de tester Dieu, comme si c'était un pari. Le psaume 25 doit être lu avec un cœur humble, contrit, et totalement ouvert à recevoir, sans préjugés, sans vouloir que la réponse colle à nos propres désirs. Il faut venir avec une volonté absolue de suivre la guidance, quelle qu'elle soit, même si elle contredit nos plans initiaux. Si vous lisez ce psaume en disant « Ok, montre-moi si ça marche », vous bloquez le canal. Non, vous devez dire « Seigneur, je suis prêt à tout, je suis prêt à lâcher mes propres désirs si les tiens sont meilleurs, montre-moi le chemin et je le suivrai. » C'est la clé. Et je dois vous confesser que cela a été la partie la plus difficile pour moi au début. Lâcher prise sur mes propres attentes, mes propres scénarios, c'était terrifiant. Mais c'est là que réside la vraie libération. Je ne peux pas encore vous révéler le protocole complet, car il y a d'autres éléments essentiels, d'autres couches de cette méthode qui se construisent sur cette fondation pour garantir une guidance claire et sans équivoque. Mais cette première étape est non négociable. Engagez-vous à la pratiquer. Maintenant, parlons des résultats, car c'est ce qui nous intéresse tous, n'est-ce pas? Comme je l'ai mentionné, les manifestations se produisent souvent en 7 jours au moins. Précisément, j'ai vu des clartés se manifester dès les premières 24 heures pour certains, et au maximum en 7 jours pour la grande majorité. Les transformations attendues sont multiples et incroyablement diverses, allant de la clarté mentale absolue, une paix profonde qui remplace l'anxiété, l'ouverture inattendue de portes professionnelles ou financières, la restauration de relations, jusqu'à des résolutions de problèmes de santé complexes par une direction divine vers le bon spécialiste ou le bon traitement. On parle de sentir littéralement la main de Dieu vous guider. Je pense à Damien, un chef d'entreprise de Genève, qui était sur le point de signer un contrat avec un partenaire majeur. Il avait des doutes persistants, une petite voix intérieure qui lui disait de se méfier, mais la pression des enjeux financiers était colossale. Il a commencé la méthode. Le 5e jour, il a reçu un email d'un ancien contact qu'il n'avait pas eu depuis des années, qui le mettait en garde de manière très précise contre ce même partenaire, révélant des informations critiques qu'il n'aurait jamais pu obtenir par des moyens conventionnels. Damien a évité un désastre financier de plusieurs millions d'euros. Il m'a dit, c'était irréel. Ce contact n'avait aucune raison de m'écrire à ce moment-là. C'est la preuve que Dieu intervient dans les détails de nos vies. Puis il y a Elodie, une jeune artiste de Bruxelles, qui avait perdu toute inspiration et se sentait complètement bloquée dans sa créativité. Elle devait prendre la décision d'abandonner son rêve d'artiste et de trouver un emploi normal ou pour subvenir à ses besoins. Elle était dévastée. Après avoir commencé à prier le psaume 25 avec la méthode, le 3e soir, elle a eu un rêve d'une intensité incroyable. Non seulement le rêve lui a donné une idée artistique révolutionnaire, mais il lui a aussi révélé des contacts spécifiques dans le milieu de l'art qu'elle devait approcher. Au 7e jour, l'un de ses contacts lui a offert une opportunité d'exposition qui a lancé sa carrière de manière spectaculaire. Elle m'a dit, je me suis senti réveillée, comme si Dieu avait réactivé mon âme.
Je ne croyais pas que la guidance pouvait être aussi concrète pour quelque chose d'aussi abstrait que l'art, mais cela a dépassé toutes mes attentes. Ce qui rend cette méthode si efficace spirituellement, c'est qu'elle ne se contente pas de demander de l'aide, elle établit une connexion profonde et un alignement total avec la volonté divine. Le psaume 25 n'est pas juste une prière, c'est une déclaration de dépendance, un abandon confiant, et une reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur notre chemin. Lorsque nous nous humilions de la sorte, l'ego se tait, les peurs s'apaisent, et la voix de Dieu devient inouïe. C'est une invitation au Saint-Esprit de prendre les rênes, de déblayer les obstacles invisibles et de vous montrer la voie avec des signes clairs et irréfutables. Nous sommes sur le point de révéler le protocole complet, celui qui combine l'essence du psaume 25 avec des actions pratiques et des activations spécifiques pour garantir votre guidance en 7 jours. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va changer votre façon d'aborder chaque décision pour toujours. Le protocole pas à accent grave pas définitif pour activer la guidance divine en 7 jours, basé sur le psaume 25, est un chemin structuré qui allie foi, intention et action. Chaque étape est cruciale, comme les maillons d'une chaîne. La première étape, nous en avons déjà parlé, et elle est ** immersion quotidienne dans le psaume 25 ***. Chaque matin, avant toute autre activité, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Lisez le psaume 25 3 fois. La première lecture est pour la compréhension globale, pour vous imprégner du texte. La deuxième lecture, verset par verset, en vous arrêtant sur chaque phrase qui résonne en vous, en la méditant, en demandant à Dieu d'en révéler le sens pour votre situation actuelle. La troisième lecture est une prière active, transformez chaque verset en une supplication personnelle, en y intégrant votre besoin de guidance. Par exemple, au lieu de juste lire « Fais-moi connaître tes chemins, Éternel », dites « Seigneur, je te supplie de me faire connaître tes chemins pour cette décision concernant mon emploi, ma relation, ma santé ». C'est une prière qui respire votre intention. La deuxième étape est le ** journal de rêve et de signes ***. Dès le premier jour, procurez-vous un petit carnet que vous garderez près de votre lit. Chaque matin au réveil, avant même de vous lever, notez tout ce dont vous vous souvenez de vos rêves, même si cela semble insignifiant. Les rêves sont souvent un canal privilégié pour la guidance divine. Ensuite, durant la journée, soyez extrêmement attentifs aux signes. Une conversation inattendue, une phrase entendue à la radio, un article qui attire votre attention, une rencontre fortuite, une intuition forte, un sentiment de paix ou de malaise soudain face à une option. Notez tout cela dans votre carnet. C'est la manière dont le Saint-Esprit communique souvent, par des synchronicités et des confirmations subtiles. N'ignorez rien, même ce qui semble étrange au début. La troisième étape est la ** prière de lâcher prise et d'abandon total ***. Chaque soir, avant de vous coucher, tenez votre carnet et relisez les signes et les rêves de la journée. Ensuite, prononcez une prière spécifique de lâcher prise. Dites à Dieu que vous lui remettez entièrement la décision, que vous abandonnez votre volonté propre, vos peurs, vos désirs égoïstes. Vous pouvez dire quelque chose comme « Père Céleste, je te remets cette décision, nommez la décision. Je lâche ma volonté, ma peur de me tromper, mes désirs personnels. Je te fais confiance totalement pour me montrer le chemin parfait, même s'il est différent de ce que j'imaginais. Que ta volonté soit faite, et que ta paix inonde mon cœur. » Cette prière est une activation puissante de la confiance, elle ouvre les vannes du ciel. La quatrième étape est ** attente active et la foi imperturbable ***. Ce n'est pas une attente passive où vous restez les bras croisés. C'est une attente pleine de foi, où vous êtes convaincu que la réponse viendra. Continuez vos activités quotidiennes, mais avec une nouvelle perspective, celle d'être un récepteur attentif. Si un sentiment de paix vous envahit soudainement concernant une option, ou si une porte s'ouvre de manière inexplicable, ne doutez pas. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pendant ces 7 jours que vous devez cultiver cette foi comme jamais auparavant. Le temps d'implémentation optimisé est de 7 jours. C'est la période durant laquelle vous appliquez ce protocole quotidiennement. Pour le dépannage des problèmes courants, si vous ne voyez rien après les premiers jours, ne paniquez pas. La première chose à vérifier est votre état d'esprit. Êtes-vous vraiment dans le lâcher-prise? Y a-t-il une résistance, une peur sous-jacente qui bloque le flux? Revenez à la prière de lâcher-prise avec plus d'intensité. Deuxièmement, êtes-vous attentif aux signes subtils? Parfois, la guidance n'est pas un tonnerre dans le ciel, mais un doux murmure, un alignement d'événements qui, pris individuellement, ne disent rien, mais ensemble, forment une image claire. Soyez patient, persévérez et faites confiance au processus. La réponse viendra. Pour amplifier ces résultats et même les multiplier, la clé est la consistance, mais pas seulement.
Il s'agit de faire de ce protocole un mode de vie plutôt qu'une solution ponctuelle. La première optimisation est la consécration du temps ***. Au-delà des 7 jours, continuez à allouer un moment précis chaque jour à cette connexion. 10 ou 15 minutes suffisent, mais la régularité est un puissant aimant pour la guidance. C'est comme construire un muscle spirituel, plus vous l'exercez, plus il devient fort et réactif. Une variation avancée du méthode est ***adoration spécifique ***. En plus de la prière du psaume 25, ajoutez un temps d'adoration pure. Mettez une musique douce, ou chantez des louanges, en vous concentrant uniquement sur la majesté et la bonté de Dieu, sans rien demander. L'adoration élève votre esprit et ouvre encore plus grand le canal de communication. Dans cet espace d'adoration, les réponses peuvent parfois jaillir de manière inattendue, car votre âme est en parfaite résonance avec le divin. Ce protocole peut être utilisé de 2 manières, préventivement ou en situation d'urgence. Pour un usage préventif, pratiquez-le régulièrement pour maintenir une clarté générale dans votre vie, afin que les grandes décisions soient moins effrayantes quand elles se présentent. Pour un usage d'urgence, comme pour la décision que vous affrontez peut-être en ce moment, intensifiez le processus pendant 7 jours avec une intention focalisée. La méthode s'adapte à la situation. Si vous souhaitez inclure votre famille dans cette protection et cette guidance, sans les forcer, vous pouvez simplement partager avec eux les principes de la foi et de la confiance en Dieu. Priez pour eux spécifiquement dans vos temps de prière du psaume 25, en demandant que la guidance divine soit aussi pour eux et pour les décisions qui concernent votre foyer. L'énergie de la prière est contagieuse et peut élever l'atmosphère spirituelle de toute votre maison. Les signes que cela fonctionne sont multiples. Au-delà des manifestations concrètes que nous avons vues avec les témoignages, vous ressentirez une paix intérieure croissante, une diminution de l'anxiété, une sensation de légèreté. Vous commencerez à voir des coïncidences significatives se produire plus fréquemment. Vous aurez des pensées ou des idées qui vous viendront à l'esprit avec une clarté inhabituelle, comme si une ampoule s'allumait soudainement. Ne doutez pas de ces petits signes, ils sont souvent les préludes de la grande révélation. Lorsque la paix est là, c'est souvent la confirmation la plus forte que vous êtes sur la bonne voie. Quand répétez le processus, chaque fois que vous vous trouvez face à une décision majeure, une période de doute, ou simplement lorsque vous ressentez le besoin de renouveler votre connexion et votre direction. C'est un outil à vie, un compagnon spirituel qui est toujours là pour vous guider. Et souvenez-vous, chaque fois que vous l'utiliserez, vous deviendrez plus habile à entendre et à suivre la voix de Dieu. Maintenant, nous arrivons au moment le plus sacré, le moment d'activer tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux, à prendre une profonde inspiration, et à vous unir à moi dans une prière d'activation. C'est le moment de sceller cette guidance divine dans votre vie. Père Céleste, nous voici devant toi, humbles et reconnaissants, avec un cœur ouvert et désireux de ta direction. Nous te remercions pour le psaume 25, cette carte sacrée pour naviguer dans les incertitudes de la vie. Nous te remercions pour ta promesse de nous guider, de nous instruire et de nous montrer le chemin juste. Seigneur, en ce moment même, je présente devant toi chaque personne qui écoute cette prière. Toi qui connais les profondeurs de chaque cœur, tu connais les décisions qui les pèsent, les peurs qui les paralysent, les doutes qui obscurcissent leur esprit. Père, je te prie de dissoudre toute confusion, toute anxiété, toute incertitude qui les retient captifs. Je te demande, au nom de Jésus-Christ, d'activer en eux le discernement divin. Que ta lumière inonde leur intelligence, que ta sagesse remplisse leur cœur. Fais-leur connaître tes chemins, Seigneur. Enseigne-leur tes sentiers. Conduis-les dans ta vérité et instruis-les, car tu es le Dieu de leur salut, tu es leur espérance. Nous déclarons maintenant que, dans les 7 prochains jours, la guidance divine sera manifestée de manière claire, irréfutable et précise dans la vie de chaque personne qui prie avec moi. Nous déclarons que les portes s'ouvriront, que les bonnes personnes apparaîtront, que les informations nécessaires seront révélées, et que la paix qui surpasse toute compréhension gardera leur cœur et leurs pensées. Nous abandonnons nos propres volontés, nos propres plans, et nous nous remettons entièrement à ta parfaite direction. Que ta volonté, et non la nôtre, soit faite. Nous recevons cette guidance avec gratitude, avec une foi inébranlable. Que chaque décision prise à partir de maintenant soit alignée avec ton plan parfait pour leur vie, les menant vers l'abondance, la paix, la joie et l'épanouissement. Que ta présence soit leur boussole constante. Nous scellons cette prière par la foi, sachant que tu es fidèle et que tu réponds à ceux qui t'appellent avec un cœur sincère. Amen. Si cette prière a résonné en vous, si vous avez senti une étincelle d'espoir, une paix se répandre en vous, alors je vous encourage de tout mon cœur à partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a désespérément besoin de guidance en ce moment. Vous ne savez jamais à quel point un simple partage peut changer une vie.
C'est notre façon de répandre la bénédiction. Continuez à avoir foi, la guidance est en chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment.